Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente David qui va se présenter à vous. On va parler aujourd'hui d'aquajogging avec un spécialiste du coup. Bonjour, je suis David, moniteur de sieste à la piscine de Ferney-Voltaire. Donc je rigole. Dans un premier temps, je vais vous présenter le matériel pour faire de la course à pied dans l'eau, l'aquarunning. Et après, je vous dirai un petit peu ce qu'on peut faire dans l'eau avec. Et je vous dirai comment on peut faire aussi avec le mental dans la course à pied. Et puis à la fin, on terminera par une petite projection sous l'eau en apnée avec Jennifer Tillingfield. Voilà. Très bien. Alors pour commencer, on va vous présenter le matériel avec tout lequel vous pouvez faire de la course à pied dans l'eau. Mais je vous rappelle que vous pouvez faire de la course à pied dans l'eau sans matériel. Il y en a un qui l'a fait, il a couru sur l'eau. Vous savez qui c'est pas parler. Mais on peut ne pas avoir de matériel. C'est le mieux. Ça, c'est un peu les professionnels. Ceux qui ne savent pas bien nager ou qui ont des réticences à l'eau, qui ne sont pas des spécialistes, plutôt que d'être enfoncés et d'avoir un petit peu d'appréhension, vous pouvez avoir un peu de matériel, plus ou moins. Même le mur sert de matériel si vous avez besoin de vous aider. Voilà. Premier matériel. Allez, on va regarder ça. Le gilet de sauvetage, vous mettez, et alors là, pour le coup, vous êtes vraiment au-dessus de l'eau. Il n'y aura pas d'immersion possible. C'est vraiment un gilet qui vous permet d'être en pleine sécurité. Après, vous avez des ceintures. Là, on en a sorti deux, diverses ceintures que vous attachez au niveau du corps pour pouvoir avoir une immersion au-dessus de l'eau et qui vous permet de travailler sur l'eau facilement. D'accord. Elle est moins grande que certaines ceintures qui sont vraiment des grosses ceintures adaptées. Là, il y en a une deuxième. Après, nous avons deux frites, qui sont deux grandes frites, que vous pouvez vous servir ou comme ça, ou une seule frite en étant devant. Ça vous permet d'avoir une forme de sécurité. D'accord. Et puis, nous avons encore des petites frites comme ça. Ces deux frites, vous pouvez aussi vous appuyer sur nous, donc vous allez monter. Vous pouvez aussi les mettre sous, vous pouvez les mettre devant. Mais en tous les cas, c'est une petite apport. Et pour terminer, vous avez comme matériel des petites plaquettes qu'on peut se servir pour justement travailler les bras en même temps que les jambes. Donc si vous aimez travailler les jambes, c'est bien, et l'aquarunning est fait pour ça. Ça vous permet aussi, l'aquarunning, d'avoir un supplément de kilométrage. Vous pouvez vous en servir, l'aquarunning, justement post-opératoire ou justement en récupération d'une compétition. Donc vous n'arrêtez pas les entraînements, mais c'est un autre entraînement. Donc avec ces plaquettes, ça nous permet aussi d'avoir un support pour essayer de s'élever et d'avoir un peu plus de sécurité, surtout si vous n'êtes pas un spécialiste de l'eau. D'accord. Maintenant, nous allons passer à l'eau. C'est parti. Tu vas d'abord nous présenter du coup l'aquarunning. Donc premier temps, vous allez courir dans l'eau très simplement. Justement, ça peut être une séance de récupération, une séance même d'échauffement avant un intervalle training ou une séance sur piste. La deuxième, c'est qu'on pourra faire des accélérations. Ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez faire dans la durée comme vous voulez, 5, 10 secondes, ou même 25 mètres pour les meilleurs. Récupération en crawl, récupération en dos collé, ou récupération en course à pied, lentement. On va aussi essayer de vous montrer les orientations de main, c'est différent. Et puis, la flexitude au niveau oui, ça c'est important. calcanéenne. Vous pourrez être en pointe ou vous pourrez être en flex, puisqu'il y a simplement deux positions au niveau du pied. On va pas prendre, il y en a deux. On pourra courir comme ça, et on pourra aussi courir comme si on était en train de griffer le sol. Comme si on griffait le partant avec des pointes de piste. Et puis pour terminer, vous pouvez aussi vous amuser, si vous le sentez bien, de faire des visualisations dans l'eau, en fermant les yeux, et en essayant de voir votre geste, ou en essayant de mettre en place un système qui va vous servir dans l'eau. Vous pouvez fermer les yeux et faire la visualisation de respiration. Ça vous servira pour vos compétitions, ça vous servira pour vos séries, ça vous servira pour vous améliorer. Impeccable. Et puis tu m'avais dit, tu sais, par rapport à la souplesse des mouvements, c'est vrai que moi j'avais tendance, tu sais, à aller un petit peu brusquement dans l'eau et ça m'avait beaucoup aidé que tu me dises qu'il fallait... je te laisse employer tes termes à toi, mais je pense que c'est important. Alors pour ce qui est de la position du corps et notamment de la vélocité
de la foulée, il est intéressant déjà de bien remonter le buste. Vous verrez, comme tout à chacun, mon buste aura tendance à se mettre vers l'avant. Il faudra que je remonte à chaque fois. Il faudra que je fasse attention que mes jambes ne soient pas trop devant ou que mes jambes ne soient pas trop derrière. Donc vous devez essayer d'adapter votre corps et d'adopter une position verticale. Comme quand on court d'ailleurs, dans une position verticale. On est ni en vie avant, ni en vie arrière. Ça c'est une chose. Pour ce qui est de la foulée, vous pouvez donc la visualiser et essayer de voir ce que font vos pieds, vos jambes, parce que toute cette masse qui est ici d'eau, vous devez la faire partir derrière. Et pas un pédalage comme si j'étais en train de m'oublier dans la chute. C'est vraiment pas un pédalage, c'est vraiment une foulée qui est comme une foulée entre deux pistes. Hein. Alors elle peut être plus douce, elle peut être plus souple, elle peut être plus lente. Dans tous les cas, c'est plus une foulée de course à pied qu'un pédalage de vélo. Ok, attention. Très bien. Allez, c'est parti. Ça roule. Donc là, on va passer sous l'eau. Je vais prendre la GoPro parce que tu vas nous expliquer du coup. L'orientation des pieds, l'orientation des mains. Impec. Allez, c'est parti. C'est très simple maintenant, les amis. Orientation des mains, vous pouvez la voir comme ça, et donc vous voyez qu'il n'y aura pas de résistance, ni pour vos bras, et qu'il y aura quand même plus de difficulté pour bien courir à la surface. Sinon, vous pouvez mettre les mains orientées plat comme si vous étiez en train de faire un mouvement de crawl. À ce moment-là, il y aura une montée du corps qui vous permettra de soulager un petit peu votre foulée du bas. Voilà. Il nous reste les accélérations. Les accélérations, vous pouvez les faire comme en course à pied, ou en skating, ou en vélo, très rapide et intense, et courte. Vous pouvez les faire moyenne, un peu plus longue, ou alors vous pouvez faire carrément 25 mètres en course accélérée. N'ayez pas peur de récupérer le temps que vous avez envie et par rapport à votre niveau. Parfait. Salut. On va faire comme ça, on va passer sous l'eau. Il va donc nous montrer d'abord lentement, puis une accélération, à nouveau lentement et encore une accélération. Ok.
vous avez quand même deux inconvénients à la course à pied dans l'eau, la chloromine. C'est que on se réchauffe moins que si on nage. On peut oublier la respiration, alors que quand on nage, on est obligé de savoir bien respirer. Et vous pouvez, dans certaines piscines, avoir le regard des maîtres nageurs ou des gens, beaucoup moins qu'avant, mais qui ont l'impression que vous ne savez pas nager et que vous allez vous noyer et que vous essayez de sortir la tête en haut. J'ai eu beaucoup de retours comme ça. Voilà. Donc c'est juste. Donc ne vous inquiétez pas. Au début, restez près du mur. À la limite, parlez avec le maître nageur. Peut-être votre ceinture aussi fera, si vous en avez, et votre technique, puis ils comprendront que vous êtes un spécialiste de la course à pied et donc vous faites ça dans le monde. Très bien. Allez, à tout à l'heure. Séance terminée. J'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas pour ton expertise, parce que ça va permettre à toutes les personnes qui me suivent et qui veulent améliorer leur capacité à bouger sans douleur au genou, à passer un palier. D'ailleurs, je le mets dans la programmation. Est-ce que tu aurais des derniers conseils pour ces personnes-là qui ont ce genre de pathologie et qui aimeraient pouvoir recourir la plupart du temps? Alors bien sûr, on n'est pas médecin, on ne se permet pas de conseils de ce type-là. Nous, on est là en fait dans la partie réathlétisation, après le médecin, après le kiné, pour vous aider. Alors, c'est une technique qui vous permet, la course à pied dans l'eau, de pouvoir grandir au kilométrage d'entraînement sans avoir les inconvénients de ces kilométrages supplémentaires, style des impacts, fractures de fatigue, tendinite et autres problématiques. Vous pouvez aussi, avec l'eau, détendre et récupérer de l'énergie, comme vous feriez un petit footing sous la pluie chaude, vous récupérez des forces plutôt que d'en dépenser. L'eau est un élément de la nature, autant que le soleil, le vent ou autre chose. Ça vous permet, de votre corps le reconnaître à l'eau, et courir dans l'eau, c'est une expérience différente que courir sous la pluie ou courir dans le désert, dans le sable. Voilà, je vous invite à faire cette technique et à vous l'approprier, et à l'apprivoiser. Vous verrez, il n'y a que des bienfaits et très peu d'inconvénients. Cette technique, je l'ai fait dans l'eau pour vous, ça faisait très longtemps. Ça me rappelle des souvenirs de 35 ans en arrière où j'ai fait un mémoire et un film là-dessus. On essaiera de le retrouver. Voilà, l'histoire, c'est que c'est Lynn Williams, une Canadienne, qui a fait la course à pied dans l'eau. En fait, c'est son entraîneur qui lui a proposé pour préparer les Jeux Olympiques de Los Angeles en 84, où elle a battu tous les records du 1500 ou 10 000 mètres sur piste, en ayant un plâtre pendant des mois avant les Jeux Olympiques. Mais elle a pu, dans ce plâtre et avec le plâtre, faire la course à pied dans l'eau. Comme quoi, ça l'avait aidé, certainement au niveau cardiovasculaire et au niveau des muscles, au niveau de sa foulée, puisque Lynn Williams a été la grande vainqueur des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Voilà, ça me rappelle des souvenirs, c'est vieux. Moi aussi, j'étais athlète de haut niveau, mais on espère qu'en vous rappelant ce truc qui a été un peu oublié et qui n'a pas tellement pris en France, vous pouvez même peut-être voir s'il y a eu aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons des documentations, des rapports qui ont été faits là-dessus. On peut en trouver un peu, en effet. Vous pouvez même créer une association. C'est pas ce que j'ai fait, mais c'est possible de le faire. Très bien. Allez, bon courage à tous et portez-vous bien. Merci David.